Et qu'on revienne dans un instant sur la question aussi de la sobriété. Ça veut dire quoi dans nos gestes? Mais pardon, il y a quand même un danger, en tout cas qui est brandi comme une vraie menace. C'est aussi Zaporijjia, c'est aussi la fragilité des centrales nucléaires. Est-ce que quand Jean-Luc Mélenchon, je voudrais juste qu'on écoute ces mots, dit qu'aujourd'hui il y a un vrai danger avec le nucléaire, il a raison ou pas? On l'écoute. Il faut cesser de mentir aux Français en leur disant que le nucléaire est une énergie sûre parce qu'elle ne l'est pas. Et parce que le danger s'est accru dès lors qu'il y a la canicule et la sécheresse. Ce n'est pas vrai que ce soit une énergie stable, au contraire des éoliennes ou des machines marémotrices, puisque nous avons aujourd'hui 29 centrales sur 58 qui sont arrêtées. Autrement dit, parce que tous ces gens viennent de découvrir que le nucléaire aussi est sur la planète Terre, sous le climat de la planète Terre, et qu'on ne refroidit pas une centrale avec de l'eau chaude. Il faut cesser de mentir aux Français. Qui ment? Vous connaissez la loi de Brandolini? Non, allez-y. La loi de Brandolini vous dit que quand vous avez un temps égal pour quelqu'un qui a dit quelque chose d'inexact et quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact, la personne qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact perd toujours. Parce qu'il faut 10 secondes pour dire une bêtise et il faut en général plusieurs minutes pour expliquer pourquoi c'est une bêtise. Prenez-les. Donc on va. Alors d'abord, il n'a pas parlé de Zaporijjia, notre ami Mélenchon. Là, c'était globalement sur la question aussi du réchauffement climatique, mais bien sûr que l'autre menace, c'est sur la question du réchauffement climatique. En gros, une centrale nucléaire, comme toutes les centrales thermiques, est une centrale qui a besoin d'une source froide. C'est vrai également pour les centrales à charbon, c'est vrai également pour les centrales à gaz. Cette source froide, on va aller la chercher soit dans une rivière, soit dans la mer, soit dans l'air. Quand on va la chercher dans l'air, c'est ces grandes tours, vous savez, où il y a de la vapeur, l'image d'Épinal de la centrale nucléaire, là c'est la grande tour de réfrigération. Alors toutes les centrales en bord de mer n'en ont pas, et on va aller chercher donc la source froide quelque part. À partir du moment où vous avez une diminution du débit dans les fleuves, vous avez la possibilité, évidemment, il y a le risque, plus exactement, la question de la sécheresse, de devoir ralentir ou baisser la production d'une centrale nucléaire, mais d'une centrale à charbon aussi. Tout simplement parce que vous avez la possibilité, moins la possibilité de refroidir votre centrale, et donc vous devez baisser la production, vous pouvez produire moins de chaleur à l'intérieur de la centrale. Voilà. Il n'y a pas de problème de sûreté associé à ça. Il risque pas d'y avoir un accident. Le risque, c'est de baisser la production. Toutes les centrales thermiques en bord de fleuve ont exactement le même problème. Il n'y a pas de problème d'accident, il n'y a pas de risque d'accident avec le réchauffement des eaux. Non, vous avez un problème. C'est pas un problème de sûreté, c'est un problème d'exploitation. Après, quand Mélenchon dit que le nucléaire n'est pas sûr, il contredit des études qui sont publiées par les médecins eux-mêmes, disant que quand on compare les inconvénients de toutes les formes de production électrique, le nucléaire s'avère être la plus sûre d'entre elles, accident compris. Donc il faut aller voir ce que racontent les médecins, et j'ai plutôt envie de faire confiance aux études qui sont publiées dans les revues médicales à comité de lecture qu'à monsieur Mélenchon quand il s'agit d'avoir un avis là-dessus. Tout à l'heure, à 15h30, Elisabeth Borne va annoncer son plan de sobriété. C'est un mot que vous utilisez depuis longtemps, le mot de sobriété. Jean-Marc Jancovici, est-ce que, comme a laissé entendre pour l'instant Emmanuel Macron, laisser le chauffage à 19 et baisser la clim, c'est ça la sobriété? Alors pour faire le lien entre les deux questions, je vais préciser une chose importante. C'est pas parce que je considère qu'il y a des affirmations sur la dangerosité du nucléaire qui sont infondées que je mets dans le nucléaire la totalité des marges de manœuvre qui sont à notre disposition pour faire face soit aux questions de pénurie d'énergie fossile, soit aux questions de réchauffement climatique. Je ne l'ai jamais dit et je ne le dirai jamais. Donc il suffit de lire ce que j'écris pour comprendre que je dis deux choses. Je dis le nucléaire n'est pas l'horreur en ce qui concerne la sûreté, c'est pas le truc qui va tuer tout le monde, mais pour autant, il suffit pas de compter sur le nucléaire pour se débarrasser de tous les problèmes que nous avons devant nous. Et en particulier, la première marge de manœuvre qu'il va falloir mettre en œuvre en ce qui concerne le défi énergétique et climatique, c'est effectivement ce qu'on appelle la sobriété. Alors la sobriété, c'est quoi? C'est délibérément et de façon organisée baisser la quantité d'énergie qu'on utilise. Alors baisser l'énergie, ça veut dire baisser le parc de machines qu'on utilise, parce qu'en fait l'énergie, c'est pas vous qui buvez le pétrole et vous mettez pas vos doigts dans la prise. Enfin, je vous le déconseille. Ça veut dire utiliser moins, renoncer. Ça veut dire renoncer. Ça veut dire baisser les flux physiques qui sont à notre disposition. Donc ça veut dire avoir des voitures qui se déplacent, qui sont plus petites, qui sont moins nombreuses et qui sont pas motorisées de la même manière. Faire moins de trajets. Donc en avoir moins. Pas nécessairement faire moins de trajets, mais les faire moins longs. Et avec des modes moins mécanisés, on va dire. Ça veut dire que la quantité d'objets qu'on peut s'acheter va baisser, ça veut dire, etc. C'est ce genre de choses, c'est ça que ça veut dire, la sobriété. Et il faut l'organiser de telle sorte qu'on soit pas trop malheureux dans ce genre d'évolution globale. Voilà ce que c'est dans mon esprit à moi.